Cour de cassation de Niamey a estimé mercredi que la procédure civile était prioritaire avant un éventuel renvoi en correctionnel de l'affaire du présumé trafic d'enfants dans laquelle est impliqué l'opposant candidat Ama Amadou, hospitalisé en France depuis le 16 mars, après avoir été évacué devant sa prison nigérienne. L'arrêt de la Cour d'appel est aujourd'hui cassé et annulé, de sorte qu'il ne reste que le jugement qui s'est déclaré incompétent. L'avocat de l'opposant candidat dit ce qu'il faut retenir de cette décision de la Cour de cassation de Niamey. Cet arrêt de la Cour est cassé et annulé, de sorte que la seule décision qui a valeur, qui a force de décision aujourd'hui, c'est le jugement du premier juge qui s'est déclaré incompétent et qui a dit qu'à défaut d'une procédure préalable pour statuer sur la filiation, il ne peut pas y avoir de procédure pénale. L'homme de droit exprime son soulagement. Nous sommes naturellement confortés parce que nous l'avons dit. Quand ce que vous avez prédit est arrivé, vous ne pouvez qu'être conforté. C'est une question simplement de droit, pas de polémique. Après plusieurs rejets, la justice se prononce le 28 mars prochain sur une nouvelle demande de libération conditionnelle. À sa sortie de l'hôpital parisien où il est actuellement pris en charge, Ama Amadou devrait théoriquement regagner sa prison de Filengue au nord de Niamey. Le président nigérien Mahamadou Issoufou, réélu pour un deuxième quinquennat, a proposé mercredi un gouvernement d'union nationale à l'opposition qui a boycotté le scrutin du 20 mars et n'en reconnaît pas les résultats. Les trois aspects sont liés: sécurité, développement et démocratie. Et c'est pour cela, moi, c'est sur ce triptyque que je suis en train de travailler au Niger depuis 5 ans. Et je continuerai à travailler sur les trois questions qui me paraissent essentielles, fondamentales: la sécurité, la démocratie et le développement. Le président estime que l'effort sécuritaire n'est pas contradictoire avec l'effort de développement dans un pays où 76% de la population vit avec moins de $2 par jour. Moi, je considère qu'il faut travailler sur 3 plans: sur la démocratie dans nos pays, sur la sécurité, sur le développement. On a commis l'erreur par le passé, avec les programmes d'ajustement structurel, de se désengager des secteurs sécuritaires. C'est une erreur. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nos pays sont tellement faibles pour pouvoir se défendre que tout développement est impossible. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'infrastructure, rien ne peut être réalisé sans sécurité. Par rapport au dernier rang mondial du Niger à l'indice de développement humain, le président assure qu'il va poursuivre les efforts sur les infrastructures, l'agriculture, l'alimentation, l'éducation, la santé et l'accès à l'eau. Nous allons continuer à travailler pour que le maximum de Nigériens aillent à l'école et soient maintenus à l'école le plus longtemps possible. Et c'est pour cela que je me suis fixé pour objectif l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, la durée de vie moyenne d'un enfant nigérien à l'école, c'est 5 ans. Je veux porter cette durée à 10 ans. Le président, qui devrait être investi début avril, nommera sans doute un nouveau Premier ministre. Il dispose donc d'une dizaine de jours pour convaincre l'opposition. L'équipe de campagne du candidat de l'opposition Guy Brice Pape Kolela, proclamé deuxième à l'élection présidentielle au Congo derrière le président sortant Denis Sassou Nguesso par la Commission nationale électorale indépendante, dénonce une fraude massive lors du scrutin et des résultats. Les résultats qui ont été annoncés par la CENI, aussi partiels qu'ils soient, sans faux et de nul et non avenu. Nous ne sommes pas dans une logique d'affrontement. Nous sommes dans une logique de contestation légale des résultats électoraux. Nous sommes dans une démarche consensuelle parce que nous considérons que le bon sens demeure jusqu'à ce jour, en tout cas nous l'espérons, le sentiment humain le mieux partagé. Ainsi, pour soutenir le candidat, les militants de l'opposition ont manifesté leur soutien au candidat à la présidentielle. Nous sommes conscients que c'est l'État français qui nous a imposé ce monsieur lors de 1997. Et le monsieur balise son chemin et nous impose. Regardez les quartiers sud, sillonnés. Partout, on a mis le rapport de force, c'est les policiers partout. Pourquoi seulement les quartiers sud et la partie nord, elle est libre. Sillonnez bien la ville. C'est un problème de nous imposer un rapport de force. Nous sommes asphyxiés.
La candidature du président sortant Sassou Nguesso, né en 1943, a été rendue possible par un récent changement de constitution, qualifié de coup d'État constitutionnel par les détracteurs du président sortant. Deux ans après l'adhésion de la Tunisie à l'Open Government Partnership, le premier rapport d'étape réalisé en partenariat avec l'OCDE fait état de progrès limités en matière de lutte contre la corruption. La Tunisie s'est engagée à accomplir et à réaliser 20 réformes qui couvrent différents sujets allant de l'accès à l'information, donc diverses lois, divers portails, open data, etc. Sur ces 20 engagements, au bout d'un an de réalisation, nous estimons que la Tunisie a réalisé 20% de ces engagements, c'est-à-dire 4 engagements sur 20. Bien entendu, il reste encore une année. Le directeur général de l'unité de l'administration ne nie pas que des précautions n'ont pas été prises au départ. On n'a pas, dès le départ, prévu de mettre des budgets, par exemple les actions de formation, par exemple le développement de services en ligne. Mais pour le prochain plan d'action, donc on espère que dès le démarrage, on va définir d'une façon bien précise tout le financement nécessaire. Sur les 20 engagements de l'Open Government Partnership, 4 seulement ont été honorés en un an d'après le rapport présenté. Les 12 prochains mois seront donc très chargés pour la Tunisie.